Benny is money, ay. Benny is money, c'est la révision des comptes, ay. C'est la révision des comptes, ay. Alors ce soir, SmackDown était dans le pur divertissement. Et pour nous divertir, on a décidé que c'était le moment de piger dans le chapeau et de trouver des nouveaux noms rigolos. Alors, on nous a offert plusieurs noms qui nous ont fait bien rire ce soir. Si c'était pas pleurer un petit peu, il y en a sûrement qui ont pleuré un petit peu, mais moi j'ai trouvé ça très drôle, très divertissant. Alors on commence immédiatement, c'est Kayla Braxton qui nous a accueillis directement du Pfizer Forum à Milwaukee, au Wisconsin, pour cette édition 1181 de SmackDown. Et c'était pour accueillir Ronda Rousey, et oui, celle dont la défaite est un peu passée dans le beurre en fin de semaine à WrestleMania, malgré prestations correctes. Mais on l'a un peu oublié avec tout le reste des grands événements qui se sont passés. Stone Cold, puis toute la patente, puis tous les stunners manqués. Mais ça, c'était tellement divertissant. On a eu du plaisir. Alors, sa défaite a un peu passé dans le beurre. Kayla Braxton nous montre quand même que Ronda a fait taper Charlotte à l'écran. C'est vrai, mais l'arbitre, malheureusement, a été victime d'un spear, donc n'a pas pu donner la victoire à Ronda. Si bien que c'est Charlotte qui est allée chercher la victoire par la suite. Donc, elle n'a pas d'excuse. Ronda Rousey a perdu. Malheureusement, sa mère y avait dit, il faut que tu gagnes 2 fois contre tes adversaires. Question que si l'arbitre le rate la première fois, il va le voir la deuxième fois. Fait que Ronda, elle n'a pas réussi. Mais c'est de sa faute. Qu'est-ce que elle n'a pas de... Donc, elle se dit, j'ai besoin d'un rematch. Et à Backlash, elle défie Charlotte pour un match où, non, n'aura pas de chance la deuxième fois. C'est un I Quit match. Rien de moins. Charlotte apparaît à l'écran et dit à Ronda, tu pourrais même pas me battre aux dames, alors certainement pas dans un I Quit match. C'est dans mon ADN de ne jamais abandonner et de toujours gagner. C'est car je suis Charlotte. Alors, j'avais la pression. Je n'ai pas tapé. Et toi, tu es la baddest woman, mais je pense que la baddest woman, ce n'est qu'un mythe. Car tu es une pas bonne, finalement. Retourne en arrière de la ligne. La réponse est non. Il n'y en aura pas de match. Alors là, Ronda dit, non, il va y en avoir un match. Et tu ne diras pas I quit. Tu vas le crier tellement je vais tordre ton bras par en arrière. Alors, c'est le même charisme auquel on est habitué avec Ronda. On lui met un micro et elle se dit, puisque j'ai un micro, je n'ai pas besoin de parler fort. Mais il y a une foule à divertir, hein? C'est pas encore tout à fait ça. Pauvre Ronda n'est pas allé chercher grand fans avec cette entrevue avec Kayla Braxton. C'est pas réussi, malheureusement. Je suis obligé de mettre ça dans la colonne des passifs pour commencer SmackDown. C'est triste, mais c'est comme ça. Xavier Woods, ensuite, affrontait Butch. Les débuts de Butch. À SmackDown, êtes-vous heureux? Les débuts de Butch, oui. Et New Day a sorti en faisant une petite promo, nous disant « Oh là là, je te dis que c'est le fun, que là, c'est la nouvelle saison de SmackDown qui commence, parce que là, à partir de WrestleMania, c'est comme une nouvelle saison. » Fait que là, toutes les fiches sont remises à zéro. Ah, fait que là, votre victoire, là, ça compte plus vraiment à WrestleMania et tout. Puis là, j'ai appelé ta tante Butch, puis là, elle a vraiment hâte que je te botte ton cul d'enragé. Un peu particulier, mais bon, on ne peut pas empêcher Xavier Woods de téléphoner à qui veut. Durant le match, Pat McAfee, beaucoup de difficultés à garder le focus sur Butch, qu'il confondait avec un certain Pete Dunne. Je ne sais pas si vous êtes familier, mais il parlait beaucoup du travail de Pete Dunne. Tu sais, comme quoi, justement, quand il craque des doigts, puis tout, puis qu'il y a un passé et tout. Puis là, il a voulu l'appeler Pete, mais ouais, il s'est retenu. Puis il l'a appelé quand même Butch. Le Bruiser aussi. Tu sais, Pat, il joue avec le feu tout le temps, tu sais. Il veut pas, tu sais, qu'on décroche du fait que Pat, il connaît ça parce qu'il était à NXT et tout, enfin. Butch, on sait pas s'il a envoyé un message à Tony Khan ou si c'était juste pour faire pareil comme ses 2 comparses, mais il s'est mis à saigner du nez à un certain moment, si bien que il a été victime, comme Ridge Holland, d'un roll-up au bout de 8 minutes 35.
C'est Xavier Woods qui est allé chercher la victoire. Roll-up. 8,35. J'ai donné 3 $ à ce match qui était, somme toute, correct, mais qui se termine en roll-up. C'est ça. Hein? Fait que finalement, c'était un beau petit match, le fun. L'arrivée de Butch. Et là, après le match, vous ne croirez pas à ça, Butch était tellement furieux d'avoir perdu par roll-up. Là, il s'est mis à capoter, il s'est mis à tapocher sur Sheamus, tapocher sur Rollins. Là, ils ont dit « Couche, panier. Couche, panier, va dans le coin. » Pendant que Xavier Woods lui disait « Votez pour moi pour le Kids' Choice Awards. Votez pour moi. » Et là, t'avais Pete Dunne, qui est Butch, dans le coin, comme un bébé. Il s'est assis sur la 3e corde. Puis là, ils ont dit « Couche. Arrête. » Ça va très bien pour Butch. Alors, ses débuts, fantastiques. On passe ensuite. Sami Zayn qui s'est plaint à Adam Pearce. Oui, il s'est plaint du fait qu'il a eu l'air fou contre les gars de Jackass durant WrestleMania. Eh bien, il va reprendre toute sa crédibilité en affrontant peu importe qui va sortir du vestiaire. Adam Pearce dit OK. C'est Drew McIntyre qui est sorti. Ah ben, écoute, le prochain... Non, c'est Drew McIntyre. Oh! C'est fâchant, ça, pauvre Sami. Il n'aura pas le choix. Va affronter Drew McIntyre. Et là, nous sort le premier coup de chapeau. Oui, le premier coup de chapeau de la soirée. C'est un certain Ludwig Kaiser. Oh, oh. Et là, si vous pensez que je me moque de... Oui, on se moque d'un semblant d'accent allemand mélangé. Et il nous présente le ring général. Là, c'est mon imitation du gars dans les 12 travaux d'Astérix, le cuisinier, tu sais, qui présente les plats. Alors, tu as Ludwig Kaiser. Au menu ce soir, nous avons le ring général Gunther. Et là, Gunther arrive. Donc, ils sont tous habillés de rouge avec le petit drapeau allemand. C'est fantastique, hein? Le timing est parfait quelques jours après qu'il y ait un certain gars de NXT qui se soit fait mettre à la porte parce qu'il y aurait eu des photos de lui qui ont circulé avec une petite moustache. Puis un petit... En tout cas. C'est beau, hein? C'est beau. Naturellement, il est là pour planter Joe Alonso. Alors, parlons de Joe Alonso. J'ai cherché sur son Twitter. Joe Alonso qui, à chaque jour, écrit sur son Twitter « Je vais avoir un contrat de lutteur professionnel. Je vais avoir un contrat de lutteur professionnel. » Eh bien, il y a 2 semaines, le 24 mars, il a affronté Veer à Main Event. Il s'est fait planter. Eh bien, cette semaine, il se fait planter. Alors, les gens dans la foule ont crié « Walter! 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 » Et là, Pat McAfee a fait les gens crient Gunther. Oh, wow! Gunther! C'est bien réussi. Un autre beau début pour Gunther face à Joe Alonso. Belle victoire en 2 minutes. Ça sent déjà la catastrophe. Hey! Mais ce n'était pas tout, car les coups de chapeau se poursuivent, car nous avons une nouvelle arrivante, qui n'est pas vraiment une nouvelle arrivante, parce qu'elle était à NXT, mais c'est une nouvelle arrivante sur le main roster. Eh bien, il s'agit de Raquel, pas Gonzalez. Car Gonzalez, ça nous fait ben trop penser à Speedy Gonzalez. Elle est très grande, elle est géante. Car elle mesure à peu près 1,5 mètre de plus que Kayla Braxton, qui est toute petite. Eh bien, ce ne sera plus Raquel Gonzalez, c'est maintenant Raquel Rodriguez. Hey! Les Los Lotarios sont venus parce qu'ils se sont dit « Enfin, une des nôtres, nous allons l'embrasser sur les joues. » Et Raquel leur a dit « Hey, les tipettes, décaliquez. » Eh bien non. Elle les a denied. Raquel. Bravo. Ouh. Happy Talk maintenant. Happy Corbin. Happy Corbin, très plus happy. Très triste d'avoir perdu contre Drew McIntyre à WrestleMania. Si vous l'avez vu, Drew, premier homme à se sortir du End of Days. Alors, c'était supposé être un Happy Talk très happy, mais non. Donc, sur son yacht, Happy Corbin a été faire de la réflexion. Il s'est dit, ouais, il faut que j'apprenne à devenir l'homme que je suis. Eh bien, il n'y a qu'une seule personne à blâmer pour ma défaite. C'est Madcap Moss. Là, pas fin.
Alors, il dit à Madcap Moss, si c'était pas de toi, j'aurais pas perdu. Tu sais, t'es monté. Puis là, l'autre était comme, ah oui, mais c'est parce que j'étais tellement énervé, je pensais que t'allais gagner. Fait que là, j'ai monté, puis j'étais comme, oh. Alors, tout était à propos de toi. Vu que t'as gagné la bataille d'André le Géant et tout, Madcap Moss, c'est comme, oui, j'ai gagné les gens. Madcap. Alors, très fâché, il dit, non, là, il va falloir que tu me racontes des blagues parce que toi, t'es un gars qui compte des blagues. Alors, il a lancé plein de bonnes blagues, telles si Adam Pearce renaît un bordel, comment on l'appellerait? On l'appellerait Madame Pearce. Bouh, c'est pas très bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il lui a dit comme autre blague? Comment t'appelles ça? Une défaite causée par Madcap Moss. Une Madcap Loss. Alors, Happy Corbin n'était pas très heureux de tout ça. Et là, il a dit, là, t'es mieux de compter la meilleure des blagues possibles parce que ton emploi est en jeu. Là, Madcap était très fort. J'ai dit, comment on appelle ça un homme qui traite son meilleur ami comme une vidange? Puis qui s'habille comme pour aller aux funérailles de Tony Bahamas? On l'appelle Happy Corbin! Là, Happy Corbin demandait à la foule, trouvez-vous ça drôle? Moi, je trouve pas. Il a planté. Madcap s'en est sorti. Et là, finalement, ils se sont bataillés à l'extérieur, sont revenus dans le ring. Et finalement, Madcap Moss a chassé Corbin du ring. Et puis, il a pris tout le set de Happy Corbin pendant qu'il se mettait les pouces dans l'air. Puis, il garochait le set. Les pouces dans l'air, garochait le set. Alors, peut-être les débuts d'une nouvelle ère pour Madcap Moss. Va-t-il enfin changer de nom? Bon, il souhaite. C'est la belle période pour le faire. Alors, je vais mettre ça dans les actifs comme segment. Hein? La fin de Madcap Moss. Et peut-être la fin de Happy Corbin aussi. On ne le sait pas, on ne le sait plus. Peut-être que lui aussi va changer de nom. C'est possible. Ouh, que d'émotion. On est dans le divertissement. Ne l'oublions pas. Jinder Mahal est allé se plaindre à Adam Pearce pour lui dire oh, ça n'a pas de bon sens. Je devrais être un champion intercontinental, moi. Pourquoi? On ne sait pas trop. Donc, malheureusement, il a été interrompu par Ronda Rousey qui est rentrée pour dire là, tu vas me donner mon match hein, face à Charlotte. Puis là, Adam Pearce a dit demain, on va dire ça demain. Donc, j'imagine que pour eux autres, demain, c'est dans Small Talk ou dans Talk Smack. Peut-être. En tout cas, on y souhaite à Ronda. On se croise vraiment les doigts qu'elle puisse avoir un rematch. C'est l'enthousiaste. Me est là. Donc, Sami Zayn affrontait Drew McIntyre. Et là, Drew McIntyre, imposant. Sami Zayn, peureux. Donc, match commence. Non, Sami Zayn décide de quitter le ring. Et là, il le fait une fois, deux fois. Drew court après. Finalement, le massacre du mieux qu'il peut. Le ramène dans le ring. Sami s'en va. Là, maintenant, il stand. Il dit, je m'en vais par la rampe. Part par la rampe. Retourne au... Non, Drew part après. Le ramène sur ses épaules. Le ramène difficilement. Il essaie de le rentrer dans le ring. Puis tiens, un gars qui coince entre les cordes. Pas facile. Le ramène dans le ring. S'installe pour le Claymore. 3, 2, 1. Sami, là, il est écœuré. Quitte le ring. S'en va par la foule. Alors, tout ça a duré beaucoup trop longtemps. Mais c'est quand même Drew McIntyre qui est allé l'emporter par décompte à l'extérieur. Whoopidou. Et le plus malheureux dans tout ça, c'est qu'on aura un autre affrontement la semaine prochaine entre les deux hommes. Ça, c'est... Ça nous occupe. C'est très bon. Moment qui nous a été un peu garoché de nulle part. Lacey Evans qui est revenu, mais dans un topo. Donc, pour changer complètement de personnage, elle aussi, a gardé le même nom quand même. Mais c'est une toute nouvelle personne. C'est-à-dire que maintenant, elle est Marines, maintenant qu'elle est doublement maman. Et donc, elle nous a expliqué finalement qu'elle venait de la Géorgie, que sa mère ne l'avait pas eu facile parce que son père, c'était un alcoolique et consommateur de drogue et tout. Et il fallait à un moment donné qu'ils partent parce que son père était trop abusif. Donc, ils sont partis et ils ont déménagé de place en place, de refuge en refuge. Et c'est ce qui a fait en sorte que dans la vie, elle avait deux options, soit de tout abandonner ou de persévérer, de s'adapter au changement. C'est ce qu'elle décide de faire. Donc, elle va persévérer. Et elle est peut-être pas meilleure que les autres, mais les autres ne sont pas meilleurs qu'elle. Donc, elle va leur prouver c'est quoi une Marines puis une superstar maman. C'était très bizarre, parce que là, tout à coup, tu te dis, mon Dieu, ça sort d'où ce personnage de Lacey Evans? Je ne sais pas. À part du fait que tout le monde savait que c'était ça son background, mais que ça n'avait jamais été expliqué quoi que ce soit auparavant.
Elle qui ne jouait pas du tout ce rôle-là. Alors maintenant, on revient finalement, j'imagine, à ses racines ou quelque chose. Et qu'on aura plusieurs topos comme ça dans les prochaines semaines pour nous expliquer qui est Lacey Evans. Alors, ben voilà, c'est fait. Voilà, Lacey Evans. Grand retour en Marines maintenant, habillé en kaki, camo et tout. Alors, j'espère que ça va marcher pour elle. Souhaitons-lui bonne chance. Sasha Banks et Liv Morgan s'affrontent en finale de ce SmackDown. Et oui, on est déjà à la finale. Et Liv Morgan, qui, elle, est une lutteuse de Raw, mais puisqu'elle a un match de championnat avec les championnes par équipe, elle peut se permettre de traverser à SmackDown, j'imagine, sans utiliser la clause, la fameuse clause là, une fois tous les 3 mois que tu as le droit de... En tout cas, ça n'a pas été... on a un peu abandonné cette explication un peu inutile. Mais bon, nous avons eu droit à un match entre Sasha Banks et Liv Morgan. Et on avait Naomi aux commentaires qui vantait quand même Liv Morgan, vantait aussi Sasha Banks, naturellement, disant qu'elle est le sommet de la pyramide de la division féminine, ses partenaires par équipe. Et c'est très dangereux parce qu'une victoire de Liv Morgan pourrait donner énormément de momentum à son équipe avec Rhea Ripley, équipe qui semble battre de l'aile déjà dès le départ, avec des défaites et pas trop de chimie entre les deux. Mais on ne le sait pas parce que, vous ne croirez pas, dans un revirement de situation incroyable, Liv qui était assis sur la 3e corde, Sasha Banks qui l'a saisi, superplex, mais là, au bout du superplex, le momentum qui a comme empêché Sasha, Liv qui a empêché Sasha de faire l'équivalent des Three Amigos après le superplex. Elle a saisi les jambes. 1, 2, 3, roll-up, victoire. Extra surprise entre de Liv Morgan. Incroyable. Donc, Liv Morgan va chercher la victoire, 7 minutes 19 sur Sasha Banks, qui était restée pantoite à tout ça. Donc, un beau 3$ quand même. Match difficile un peu, surtout pour Liv Morgan. Timing n'était pas parfait dans ce match-là. Mais Coudon est allé chercher la victoire. Alors, c'est peut-être l'excitation de se dire qu'enfin, Liv Morgan allait goûter à la victoire. Mais est-ce que ce sera suffisant pour empêcher Rhea Ripley de péter une coche et de mettre fin à leur union? J'en doute, car les rumeurs envoient beaucoup Rhea Ripley en compagnie de Edge et de Damien Priest. Eux, Priest et Rhea Ripley, il faut le savoir, hein, partagent la même taille de pantalon. Alors, c'est très important. Alors, on verra si le momentum sera du côté de Liv Morgan et de Rhea Ripley la semaine prochaine à Raw. Ce qu'on aura aussi la semaine prochaine à Raw, vous ne le croirez pas, on a annoncé le premier match de Cody Rhodes à Raw en 6 ans maintenant. Et oui, et c'est The Miz qui sera son adversaire. Vous voyez ici, on a annoncé ça, The Miz contre Cody Rhodes. C'est très excitant. Ben voilà, il sera à Raw cette semaine pour affronter The Miz. Wow! On lui souhaite un bon match, hein, quand même. Donc, ça nous mettait la table, tout ça. Tout ce divertissement sportif, ces changements de nom. À la promo pour terminer, le seul moment qu'on attendait tant, hein? Roman Reigns qui nous avait dit la semaine passée, je vais vous annoncer tout ça à Raw, qu'est-ce que je vais faire maintenant. Incroyable. Incroyable la promo de Roman Reigns. Il nous a dit, j'étais heureux d'être champion universel de SmackDown, mais j'en voulais plus, donc j'ai smashé Brock Lesnar et je suis allé conquérir le titre de Raw. Je suis maintenant double champion, champion unifié, universel, WWE. J'ai tous les titres. Alors, j'ai pris des photos avec mes cousins, les Usos, et j'ai remarqué qu'eux autres, ils ont juste les titres par équipe de SmackDown. C'est pas suffisant. Alors, si vous voulez savoir ce que la Bloodline va faire maintenant, allez chercher les titres par équipe de Raw. Car tout le reste, on n'a rien d'autre à faire. C'est fait. Alors voilà. C'est très excitant tout ça. Shinsuke Nakamura arrive, lui qui a perdu son partenaire Rick Boogs pour quelques mois à cause de cette fabuleuse blessure terrible qu'il a subie au genou en voulant essayer de soulever les deux Usos. Son genou a vraiment lâché et tout. Donc, plusieurs mois de réhabilitation pour lui. Donc, Nakamura sort, tout habillé de son
gilet commandité, de la limonade et tout. Donc, il sort et là, il vient pour parler. Et Roman Reigns lui met la main sur le micro. Il dit, non, Shinsuke, on comprend la situation. Tu as perdu ton bon ami. Et nous, là, maintenant qu'on est des champions puis qu'on est toute l'île de la pertinence, c'est une île d'amour. Et tu sais, nous autres aussi, on a perdu Jimmy à cause de son genou. Fait qu'on comprend, on est avec toi, Shinsuke. Et là, Roman fait un gros câlin d'amour à Shinsuke Nakamura, qui se dit, mais mon Dieu, c'était pas ça pantoute que j'étais venu faire, là. J'étais un peu mal à l'aise de la situation. Paclao reçoit 2 super kicks des Usos. Fade, boum, terminé. On reprend l'extrait. Roman lève sa ceinture. Petit Paul fait un dans les airs. On nous représente l'extrait. C'est terminé. Avez-vous été divertis? Si la question se pose, car j'aurais été presque plus diverti si on nous avait présenté les gens qui ont pris dans le chapeau les noms pour trouver les nouveaux noms des nouveaux lutteurs de NXT qui sont maintenant sur le main roster. Pour le reste, aïe. Des matchs qui se terminent en roll-up, des matchs qui ne se terminent pas, et un massacre de 2 minutes de Gunther avec Ludwig Kaiser. Nous avons des petits sandwichs pour vous. Si vous voulez avoir tout le contenu de la révision des comptes en audio, en vidéo, tout est disponible sur le benny'smoney.com et vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez vous abonner aux différentes plateformes de podcast. Donc, j'espère que le format d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à commenter aussi sur toutes les différentes vidéos. Je prends toujours la peine de répondre à vos commentaires et n'hésitez pas non plus à partager le contenu si vous avez aimé. Je vous souhaite donc un excellent week-end tout le monde. On va se retrouver ce lundi pour une autre révision des comptes. Ciao tout le monde. N'oubliez pas, restez actifs. Benny is money, aye. Benny is money, c'est la révision des comptes, aye. C'est la révision des comptes.